le Constantinois était difficile, seulement l'hiver, c'était un hiver qui durait 2 mois. Dur, hein? Dur, puisqu'il faut savoir que Constantine était une ville, et ça fait toujours sourire, qu'il n'y avait pas de terrasse de café. Il y avait le casino qui avait une immense terrasse de café, et les autres cafés qui avaient des terrasses, c'était des terrasses fermées, c'est-à-dire ça faisait rotonde l'été, et l'hiver, il ramenait, il fermait, vous voyez, il fermait les vitres. Donc c'était une ville très très froide. Et c'est tellement vrai que moi j'ai travaillé tout un temps dans le notariat, et mon patron qui était d'Arzeu, c'est donc dans votre région, et avait une grosse clientèle de Chaouia et d'Arabes. Et on avait un calendrier sur lequel on marquait les années de la grêle, de la neige et des inondations. Et quand il venait, il disait quand? C'est 2 ans avant les inondations, ou l'année des inondations. Et l'année de la neige, c'est la fameuse année 44, où il y a eu en France, en Europe, ça a été un drame. Tous les gens qui ont fait la guerre en parlent. Et nous avions eu à Constantine, ça a été un record, 1,20 m de neige. On avait fermé les écoles. Mais, qu'il faut savoir, c'était le phénomène. Ce phénomène-là, c'est qu'au bout de 5 jours, il n'y avait plus de neige. Il n'y avait plus de neige. Parce qu'elle avait fondu, elle fondait. Et c'est vrai que c'était également un pays d'inondation. Alors, je me souviens quand j'étais à l'armée, j'avais un copain qui était du Petit Quevilly, et je lui avais montré le pont qu'on appelle le pont des Chutes, en Constantine en dessous, il y a le pont, le fameux pont suspendu, le pont des Chutes en dessous. Et puis il y avait le Rumel qui coulait par intermittence. Et j'ai dit, tu vois, une fois l'eau du Rumel, l'inondation est passée par-dessus ce pont, qui devait faire 20 mètres à peu près de hauteur. Il me dit, c'est une histoire pied noir. J'ai dit, attends. Mon beau-frère vient, et puis il avait filmé en Super 8, j'ai dit, on va voir. On lui a montré, il n'en revenait pas. Alors quand ça débouchait de ses gorges, c'était phénoménal. Hein. C'était arrivé une vague d'eau qui avait entraîné tous les gourbilles qui étaient en amont, qui étaient entrés, qui partaient. Alors ils trouvaient des chèvres et tout ce qu'on voulait. Là, hein. Mais moi j'ai connu Biskra. J'ai vu quand le Biskra était en crue, c'est-à-dire la fonte des neiges de Lorès, les petits Chaouia, ils entendaient de loin. Ils faisaient ja, l'Oued, ja, attention l'Oued. Et l'Oued arrivait. Mais alors là, tout le monde devait se planquer. Hein. Moi j'ai vu un GMC militaire emporté par l'Oued. Alors que 3 jours avant, il n'y avait rien. Pas une goutte d'eau. C'est phénoménal. Oui. C'est des coins, c'est phénoménal. Et ça, c'est vrai que le Constantinois en particulier, je dirais qu'on peut en dire, hein. Le Constantinois en particulier était très divers. Parce que c'est la seule région où on rencontrait à la fois des Kabyles, des Arabes et des Chaouia. Les Chaouia, ce sont les Berbères du Sud. Les gens des Aurès et Ménèche. Alors la différence fondamentale qu'il y a entre les deux, c'est que la Kabylie, ce sont des chaînes de montagnes tournées vers la mer, tandis que l'Aurès sont des montagnes tournées vers le désert. Et ce qui fait que, il y avait alors la cour d'appel de Constantine, parce qu'il y avait une cour d'appel, en 56 ça décrit une cour d'appel, vous aviez une chambre, les chambres habituelles des cours d'appel, mais vous aviez une chambre arabe, une chambre kabyle et une chambre chaouia. Parce que les mœurs étaient totalement différentes. Et en particulier au niveau de la femme. On va en parler un peu plus tard, voilà, sur le droit coutumier, le droit coranique.